Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la correction des exercices de mathématiques que vous aviez à faire. Donc on va commencer par le premier exercice, l'exercice avec les étiquettes de réduction sur différents articles. Donc on vous demandait dans un premier temps quel est le taux de réduction pour chaque couleur. Donc la couleur orange c'était moins 40%, la verte moins 20% et la jaune 30%. Dans un deuxième temps, on vous demandait comment vérifier si c'est vrai tout ça. Donc dans un premier temps, il faut calculer la différence entre le prix de départ et le prix final, pour trouver le montant de la réduction en fait. Donc ça c'est facile, c'est en faisant une soustraction. Puis dans un deuxième temps, on devait déterminer quel pourcentage du prix de départ cette réduction représentait en fait. Pour cela, c'est très simple, c'est comme on a fait en cours, on peut faire un petit tableau de proportionnalité avec le prix dans une colonne et le pourcentage dans l'autre, petit produit en croix, et on obtient notre taux. Donc 3A, on vous demandait le calcul du montant de réduction. Pour cela, il faut faire prix de départ moins prix final pour avoir la réduction. Donc on commence avec la robe. La robe était au départ à 84,50 €, auquel on enlève les 59,15 € et on trouve donc une réduction de 25,35 €. Ensuite, pour la veste, toujours même système, on prend le prix de départ, 78,50 €, auquel on soustrait le prix final, 62,80 € pour trouver la réduction de 15,70 €. J'entoure toujours le résultat. Et le dernier, le jean, 99 € moins 69,30 € qui donne 29,70 €. Voilà pour le calcul du montant de la réduction. Dans un deuxième temps, vous demandez de calculer le taux de réduction. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire les petits tableaux avec prix et pourcentage. Donc le prix de départ représente 100%, la réduction, ça, on va le déterminer en faisant notre petit produit en croix. Donc c'est parti, 25,35 fois 100 divisé par 84,50 qui donne 30. Pour la veste, 15,70 fois 100 divisé par 78,50 qui donne 20. Et pour le jean, 29,70 € fois 100 divisé par 99 qui donne 30. Donc pour la robe, on trouve un taux de 30%. Or, on avait dit que c'était l'étiquette orange qui correspond à 40%. Donc ce n'est pas vrai, c'est en fait une réduction de 30%. Pour la veste, 20%, on était juste. Et pour le jean, on a dit 30%, on était juste également. Donc, petit 5, on vous demandait est-ce qu'on peut faire confiance à l'étiquetage? Eh bien, la réponse est claire, non. C'est le cas de la robe, on avait un pourcentage de 40%, or on a vu que c'est bien 30% et non 40%. À présent, je vous propose la correction de l'exercice numéro 2. Donc, on commence par des rappels. Très important les rappels. Lorsque vous avez votre prix hors taxe, si on ajoute à ce prix hors taxe la TVA ou taxe sur la valeur ajoutée, cela nous donne alors le prix TTC, toute taxe comprise, et même plus que cela, le prix TTC brut. Ok. Ensuite, lorsqu'on enlève les remises, donc on va faire une soustraction, ce sont des remises, donc on les enlève, on va obtenir le prix, toute taxe comprise, net et non plus brut. Donc commençons. Exercice 3. Donc, on vous dit qu'on a une remise de 10 €, donc je surligne, qui vous est offerte sur les articles dont le prix TTC est supérieur à 80 €. Donc, dans notre tableau, première colonne, on va commencer par celle-là. On vous dit qu'on a un prix hors taxe de 75,30 €, auquel on ajoute les taxes pour avoir le prix TTC brut. Donc j'ai fait une addition et j'obtiens un prix TTC de 90,36 €. Comme 90,36 € est bien supérieur à 80 €, on va pouvoir faire la remise dont nous parlait l'énoncé, la remise de 10 €. Donc là, on peut écrire dans notre case
notre remise de 10 euros. Donc cette remise, on la soustrait, on l'enlève, c'est une remise. Donc 90 moins 36,36 moins 10 égale 80,36 euros. On fait de même pour la deuxième colonne, on a notre prix hors taxe auquel on ajoute les taxes, on obtient donc 96,90 euros. C'est toujours supérieur à 80, donc on enlève 10 euros, et ce qui nous donne 86,90 euros. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Donc on vous dit dans cet exercice qu'on a un article qui est de base à 55 euros. Donc je surligne l'information et cet article est soldé au prix de 44 euros. Donc son prix final est de 44 euros. Dans un premier temps, on vous demande de calculer le montant de la réduction pour savoir de combien c'est réduit. On va donc faire, comme tout à l'heure, une soustraction. Donc j'ai mon prix de départ auquel j'enlève le prix final et cela nous donne la réduction, une réduction de 11 euros. Ensuite, petit b, on vous demande de déterminer le taux de réduction. Pour déterminer ce taux, c'est comme tout à l'heure. Je fais mon petit tableau de proportionnalité dans lequel je mets dans une première colonne le prix, dans la deuxième colonne le pourcentage, ce qu'on appelle aussi le taux. Ensuite, je rentre mes données. Donc, on sait que 55 euros le prix de départ, ça représente 100% de l'article. Et les 11 euros de réduction, c'est ce qu'on souhaite déterminer. On fait le produit en croix, 11 fois 100 divisé par 55, et cela nous donne un résultat de 20%. Maintenant, exercice numéro 4, ou plutôt numéro 8. Dans cet exercice, un peu le même principe, on vous donne dans l'énoncé le prix hors taxe d'un article qui est de 140 euros. Et on vous dit que le taux maintenant de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, est de 20%. Dans un premier temps, on vous demande de calculer le montant de la TVA en euros. Donc, premièrement, je vous rappelle que 20%, ça s'écrit également 20 divisé par 100. Et c'est également la même chose que 0,20. Donc maintenant, on va calculer le montant de la TVA. Donc pour cela, on va faire le taux, c'est-à-dire 20% du prix, donc fois le prix hors taxe, qui est de 140, ce qui va nous donner donc 2800 sur 100. Facile, on se souvient que quand on divise par 100, on peut retirer de 0 en bas et en haut. Et cela nous donne donc un montant de la TVA qui est de 28 euros. Petit b, on vous demandait de déterminer le prix de vente, alors erreur dans l'énoncé, TTC de cet article, toute taxe comprise. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, le prix TTC, c'est le prix hors taxe, donc de 140, auquel on a ajouté la TVA. On a calculé dans le petit a le montant de la TVA qui était de 28 euros. Et cela nous donne le prix TTC qui est de 168 euros. À présent, exercice numéro 5, ou plutôt 11. Donc, on vous disait que dans une librairie, un roman de base à 12 euros est vendu 10,20 euros. Donc, je surligne toujours les informations dans le sujet. Petit a, on vous demandait de calculer le coefficient multiplicateur pour déterminer le prix réduit à partir du prix de départ. Donc, on va commencer par noter le prix de départ. Ce prix de départ, il va donner un prix final grâce au coefficient multiplicateur. Ce coefficient multiplicateur permet de passer du prix de départ au prix final par une multiplication. Donc, nous, on aimerait savoir par combien on multiplie 12 pour obtenir 10,20 euros. Donc, le but, c'est de trouver ce coefficient multiplicateur. Pour cela, comment on va faire ? On va faire l'inverse de la multiplication. Normalement, vous le savez, l'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, on va faire 10,20 divisé par 12.
Et on va trouver donc que notre coefficient multiplicateur vaut en fait 0,85. Petit b, maintenant on vous parle d'un livre. On vous dit que ce livre a un certain prix de départ qui est de 20 €. Donc toujours le même principe, on part du prix de départ qui va vers le prix final, toujours avec le même coefficient, un coefficient de 0,85 pour donner le prix final. Donc prix de départ, je vous l'ai dit, c'est 20 €, donc on va faire 20 € fois le coefficient multiplicateur qui va nous donner le prix final. Ici, le prix final vaut 17 €. Et petit c, légèrement différent, on vous dit qu'une BD, son prix de départ, on ne le connaît pas, le prix final, on le connaît. Pour trouver le prix de départ, on va faire l'inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Donc on va diviser par le coefficient multiplicateur pour retrouver le prix de départ. Donc le prix final, on savait qu'il était de 11,90 €. Ce prix, je le divise par 0,85, le coefficient multiplicateur, pour trouver le prix de départ. Et 11,90 divisé par 0,85, cela nous donne 14 €. Donc la BD coûte 14 €. On vérifie tout de même, 14 fois 0,85, cela donne bien 11,90. Donc tout va bien, il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc si vous n'avez pas compris certaines choses, vous pouvez m'écrire par mail, je vous répondrai le plus rapidement possible. Merci.